Salut les amis! J'espère que vous allez bien. J'espère bien. Toujours de bonne humeur. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui s'est produit dans ma vie et que, disons que ça a été un moment dans ma vie tellement extraordinaire. Je quitte ma job à Dorval, je veux dire, je m'en retourne vers chez nous. Mais à tous les matins, normalement, après ma job de nuit, dans un centre d'achat, je me couchais dans mon auto et je restais dans mon auto jusqu'à temps qu'il soit plus tard pour pas pogner le trafic. Mes collègues de travail, ce matin-là, me disent « Ah, il n'y a pas de trafic, tout est beau, tu vas pouvoir te rendre facilement chez vous sans problème. » Que j'ai dit « Ok, bon, je dois avoir raison, puis je vais y aller. » Mais fatigué, parce que d'une manière, j'ai fait ma nuit complète de travail, et j'ai quand même du chemin pour m'en aller jusqu'à Montréal-Nord. On part de Dorval, puis on s'en va jusqu'à Montréal-Nord. Que d'une manière, je m'en viens sur la route, en sortant, en prenant l'autoroute, je tombe dans le trafic. J'ai dit, oh boy, on avoir su, je serais resté couché dans mon auto jusqu'à temps qu'il soit à peu près midi, 11h midi, ou en tout cas, peu importe le moment où je me réveille après. Puis, j'aurais pris la route à ce moment-là pour qu'en fin de compte, je puisse me retourner chez nous. Parce que d'une manière, j'aurais plus de trafic, puis je serais correct pour pouvoir prendre la route sans problème, puis aller me coucher. Mais bon, vu que j'ai pris la route après mon travail, et là, j'étais pogné dans le trafic, j'étais pas capable de ressortir pour m'en aller à quelque part, à la job à nouveau, pour me coucher, puis de me reposer. Là, j'ai continué la route, mais à un moment donné, dans le trafic, pendant qu'il y a plusieurs autos en avant de moi qui sont en train, je cogne les clous, à un moment donné, j'ai comme parti dans les vapes. Je suis sur la route, mais je passe dans les vapes. Puis il y a des chars en avant de moi. À un moment donné, j'ai l'impression d'être plus là, de m'avoir endormi totalement, complètement, puis avoir un seul moment où que vraiment je suis là. Non, je suis pas là. Et là, j'ai dit, bon, ok, quand que je suis arrivé dans le coin proche de Montréal-Nord, j'ai pas remarqué ma route que j'ai prise, je savais pas par où je passais, mais je suis arrivé presque chez moi. Quand je me suis comme sorti des vapes, je regardais autour de moi en sachant plus où j'étais rendu. Que quand je suis arrivé dans mon stationnement ou que je stationnais mon auto, j'ai fait le tour de l'auto. Une belle petite parcelle verte, là. J'ai dit, je vais faire le tour de l'auto, je veux savoir si j'ai eu un accident ou d'autres choses. Non, rien. Tout est beau, tout est correct. Il n'y a pas aucune POC, il n'y a rien. Mais pourtant, je me suis rendu chez nous, puis j'étais à Dorval. Dans ma tête, ça, oui, c'était vrai. J'étais à Dorval au moment où que j'ai comme perdu un peu la notion du temps, j'étais rentré dans les vapes face à qu'est-ce qu'il y avait en avant de moi, puis face à mon endormitoire extrême. Mais j'ai pas eu aucun accident et je me suis rendu chez moi sans problème. Va savoir comment je peux avoir eu ça. Tu sais, j'ai un de mes pasteurs qui m'a raconté une histoire dans le passé. Je me souviens plus c'est quoi le nom de ça. Je pense que c'est la Cabot Trail ou quelque chose de même, en tout cas. C'est une affaire qui tourne, qui descend, qui tourne tout le temps comme ça, puis qui descend, puis qui descend. Il était allé se promener par là-bas, puis il était monté, lui, puis après ça, à un moment donné, il faut qu'il redescende. Mais son auto manquait de frein. Elle n'avait plus de frein. Il avait beau peser sur le frein, il n'y avait rien qui fonctionnait. Que c'était rendu extrêmement dangereux, puis lui, il a dit, bon, Seigneur Dieu, il a lâché le volant, il a dit, je te laisse le volant, je te laisse prendre la route, parce que j'ai pas
j'ai besoin juste de te faire confiance, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire autrement. Il s'est rendu en vie jusqu'en bas. Ah, il a pris le volant quand même à un moment donné, là, mais je veux dire, Dieu a conduit son auto jusqu'en bas. Malgré les freins, malgré tout, il a réussi à se rendre jusqu'en bas. Donc, vous pouvez voir que des fois, Dieu peut faire des affaires extrêmement, wow, compliquées. Amen. Alléluia. Compliquées à comprendre pour nous, humains, qui sont bloqués sur certaines choses qui pourraient nous angoisser, nous stresser, nous rendre anxieux parce que d'une manière pour nous, c'est compliqué à comprendre qu'on pourrait s'en sortir. On n'arrive pas à dire on va s'en sortir, on arrive à dire oh non, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se produire, oh, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va, oh non, Seigneur! Avec un gros stress énorme, en train de crier à Dieu parce que de manière, on n'a pas du tout de foi de voir qu'on va se rendre jusqu'en bas sans problème, puis sans accident, sans causer d'accident pour pas maganer quelqu'un d'autre. Que c'est un peu ça, même moi, mais moi, vu que je m'avais endormi, vu que j'étais dans les vapes, je criais pas à Dieu, je m'angoissais pas, j'étais bien, j'étais en train de rêver. Façon de parler, c'est comme ça. Et me rendre jusqu'à Montréal-Nord, de Dorval jusqu'à Montréal-Nord, sans aucun bobo, sans rien, sans accident, sans rien, c'est de laisser complètement Dieu guider ma route et mon auto. Parce que c'est ça que j'ai dû faire à un moment donné en m'endormant. En tout cas, ça c'est une brève histoire, mais c'est un fait vécu que j'ai vécu. Et c'est quelque chose que des fois, ça nous surprend, mais Dieu peut faire ce qu'il veut dans la vie. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible en celui qui croit en Dieu. Que je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.